Il y a bien longtemps, avant que les hommes ne courent après l'or et les illusions du monde, ils cherchaient avant tout la sagesse. Aujourd'hui, nous avons tout, sauf la paix intérieure. Pourtant, elle n'a jamais été aussi proche. Elle se cache là, en nous, attendant simplement d'être réveillée. Je suis un homme qui a vécu assez longtemps pour comprendre que les réponses ne se trouvent ni dans les richesses, ni dans la gloire, mais dans la compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Mon nom n'a pas d'importance, car les paroles d'un sage ne lui appartiennent pas. Elles sont comme le vent. Elles traversent le temps et les âmes, laissant une trace chez ceux qui veulent bien écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie, du bonheur, du temps, de l'amour, de la peur et de la mort. Des vérités que tout homme doit affronter. Ce ne sont pas des leçons que l'on apprend dans les livres, mais des réalités que la vie elle-même enseigne, parfois avec douceur, parfois avec douleur. Alors, asseyez-vous, écoutez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous entendrez quelque chose qui changera votre façon de voir le monde. Pourquoi écouter un sage? Après tout, chacun vit sa propre vie, fait ses propres expériences. Pourquoi prêter attention aux paroles d'un vieil homme? Parce que la sagesse n'est pas une simple accumulation de connaissances. Ce n'est pas lire 1000 livres, ni réciter de belles paroles. La sagesse, c'est l'expérience vécue, les erreurs transformées en leçons, les douleurs façonnées en compréhension. Voyez votre chemin. Il est marqué par les pas de ceux qui sont passés avant vous. Certains ont trébuché, d'autres ont couru trop vite, et quelques-uns ont trouvé le bon rythme. Ne serait-il pas insensé d'ignorer les traces laissées par ceux ayant déjà parcouru ce trajet que vous empruntez? Nous vivons dans un monde où chacun veut tout comprendre par lui-même, comme si l'expérience des autres n'avait aucune valeur. Pourtant, un homme avisé apprend de son propre vécu, mais un homme encore plus sage apprend aussi des épreuves des autres, sans avoir besoin de les subir lui-même. Écouter un sage ne signifie pas suivre aveuglément ses paroles. Cela signifie prendre le temps de réfléchir, de remettre en question et peut-être d'entrevoir une vérité que vous n'aviez pas encore envisagée. Alors, écoutez. Non pas parce que je détiens la vérité absolue, mais parce que peut-être, au détour d'une phrase, vous trouverez une clé qui ouvrira une porte dans votre esprit. Depuis l'aube des temps, l'homme se pose cette question. Qu'est-ce que la vie? Est-elle une simple succession de jours et de nuits? Un voyage avec un début et une fin? Une épreuve ou un cadeau? Regardez autour de vous. Tout ce qui existe est en mouvement. La rivière coule sans jamais s'arrêter, le vent souffle sans jamais se fatiguer. Les étoiles naissent et meurent dans l'immensité du ciel. La vie n'est pas figée, elle est un flux perpétuel, un fleuve qui suit son cours, qu'on le veuille ou non. Toi qui m'écoutes, sais-tu pourquoi tu es ici? Sais-tu pourquoi, en ce moment précis, ton cœur bat dans ta poitrine? La plupart des hommes traversent leur existence sans jamais vraiment se poser la question. Ils naissent, grandissent, travaillent, vieillissent, et un jour, ils s'éteignent, comme une bougie soufflée par le vent. Mais ont-ils seulement vécu? Certains croient que la vie n'a pas de sens, qu'elle est un hasard, un accident de la nature. D'autres pensent qu'elle est écrite d'avance, que tout est destiné. Moi, je vous dis ceci, la vie est une question à laquelle chacun doit trouver sa propre réponse. Certains cherchent leur réponse dans la richesse, croyant que l'or leur apportera la paix. Mais l'or brille sans jamais éclairer l'âme. D'autres la cherchent dans la gloire, pensant qu'être acclamé les rendra immortels. Pourtant, même les noms gravés dans la pierre finissent par être oubliés. La vérité, mes enfants, c'est que la vie est ce que vous en faites. Vous êtes les artistes de votre propre existence. Chaque choix, chaque pensée, chaque action est un coup de pinceau sur la toile du destin. Voulez-vous peindre une vie pleine de lumière et de sagesse? Ou préférez-vous laisser les ombres du regret recouvrir votre chef-d'œuvre? Ne cherchez pas le sens de la vie dans les paroles des autres. Cherchez-le dans vos propres expériences, dans ce qui fait battre votre cœur plus fort, dans ces instants où vous vous sentez pleinement vivant. Le sens de la vie n'est pas une réponse universelle. C'est une question que chacun doit explorer avec patience, humilité et courage. Alors je vous pose cette question, non pas pour que vous me donniez une réponse aujourd'hui, mais pour que vous la portiez en vous, comme une lanterne qui vous éclaire dans l'obscurité. Qu'est-ce que la vie pour vous? Beaucoup naissent, grandissent, travaillent,
fondent une famille, vieillissent et meurent. Mais combien d'entre eux savent pourquoi ils ont vécu? Combien quittent ce monde en ayant trouvé un véritable but? L'homme passe sa vie à courir. Courir après l'argent, après l'amour, après la reconnaissance. Certains veulent accumuler des richesses, croyant que l'or leur apportera la sérénité. D'autres cherchent à laisser une trace, comme si être gravé dans l'histoire pouvait les rendre éternels. Et puis, il y a ceux qui vivent sans se poser de questions, emportés par le flot du quotidien, jusqu'à ce que la mort vienne leur rappeler que tout cela avait une fin. Mais je vous le demande, qu'est-ce qu'une vie sans but? N'est-ce pas comme un navire sans gouvernail, errant au gré des vagues, sans jamais atteindre de port? Le but de l'existence n'est pas un trésor caché que l'on trouve au bout d'un long voyage. Ce n'est pas une montagne à gravir, ni un prix à gagner. Le but de l'existence, mes enfants, est un chemin et non une destination. Regardez les arbres. Ils grandissaient lentement, prenant racine profondément dans la terre avant de s'élever vers le ciel. Ils ne demandaient jamais « Pourquoi sommes-nous ici ?» Ils ne cherchaient pas à être plus grands ou plus forts que les autres. Ils accomplissaient simplement leur nature. Donner de l'ombre, purifier l'air, abriter les oiseaux. Ils trouvaient leur rôle dans l'équilibre du monde, et cela leur suffisait. Toi qui me regardes en cet instant, te demandes-tu si ton existence a un but? Ne t'inquiète pas. Même les plus grands rois et les plus sages philosophes ont posé cette question sans jamais trouver de réponse définitive. Mais moi, je vais te dire ceci. Le but de la vie n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on crée. Chaque être humain est unique, et c'est là la beauté de l'existence. Certains sont faits pour soigner, d'autres pour enseigner, d'autres encore pour construire. Certains trouvent leur but dans l'amour, d'autres dans la connaissance, et d'autres dans le simple fait d'aider ceux qui en ont besoin. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'est né par hasard. Chacun de vous a une place à occuper dans cette grande fresque qu'est la vie. Mais comment savoir quel est votre but? Écoutez votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne l'impression d'être vivant, ce qui vous pousse à vous lever chaque matin avec enthousiasme. C'est là que se trouve votre mission. N'attendez pas qu'on vous la porte sur un plateau. Explorez, essayez, tombez et relevez-vous. C'est en marchant qu'on découvre le chemin. Beaucoup passent leur vie à chercher leur mission, sans jamais réaliser qu'ils la vivaient déjà. Certains croient qu'ils doivent accomplir de grandes choses pour que leur existence ait un sens, mais ils oublient que le plus petit geste peut changer le destin d'un autre. Un mot gentil, un sourire, une main tendue. Parfois, c'est dans ces détails invisibles que réside la vraie grandeur. Ne gaspillez pas votre temps à chercher un but lointain et inaccessible. Faites en sorte que chaque jour ait un sens. Faites en sorte que lorsque vous fermerez les yeux pour la dernière fois, vous puissiez dire « J'ai vécu avec intention, j'ai aimé avec sincérité, j'ai laissé une trace de bienveillance dans ce monde. » Car au final, mes enfants, le but de la vie, c'est de la vivre pleinement.